Daf Hayomi, dans ma Sechet Eruvin, aujourd'hui Daf Nun Dalet, on reprend Daf Nun Gimel Amud Bet. Là, on reprend très vite les lignes. Rabbi Yosef Aglili, Gavaka, Zilbeucha. Rabbi Yosef Aglili, une fois il est allé sur le chemin, Ashkechel et Brouri, elle a trouvé Brouri, la femme de Rabbi Meir. Amarla Beizou Derech Nelech Lelod. Par quel chemin allons-nous à Lod? Amrale Glili Shota, elle lui a dit abruti de Galiléen. Lokachamro Chachamim, les Chachamim n'ont-ils pas dit Altarbe Sicha Maïcha? Il ne faut pas trop parler avec la femme. Virgule, Ayale Chalomar, Be'eze, les Loud. Tu aurais dû dire Be'eze, les Loud. Par où? Pour Loud. Et donc, tu aurais dit 2 mots au lieu de 4, et tu n'aurais pas dit des mots comme Neler, allons ensemble, ou Derer, chemin, qui est évocateur. Brouri Ashkache, Ashkarte Laou Talmida, Dava Kagaris Blechisha. Brouri a trouvé cet élève qui étudiait en silence. Batchabé, elle lui a donné un coup de pied. Batchabé, elle lui a donné un coup de pied, nous dit Rashi. Amrale Lokar Katouv, il n'y a pas marqué comme ça, Arucha Bakol ou Shmura. Il n'y a pas marqué dans la Torah déjà qui lo chen beiti im el ki berit olam samli arucha bakol ou shmura ki kol yish'i ve kol chefetz ki lo yatzmiach. C'est dans Shmuel, c'est un verset dans Shmuel. Et dans ce verset, oui, le sens simple du verset, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le derrière des Chachamim de la Gemara, il dit, regarde, Arucha Bakol, quand elle est bien, comme un Shulchan Aruch, quand elle est bien exprimée, quand elle est bien arrangée, Bakol, dans tous les organes du corps de l'homme, c'est-à-dire même dans sa bouche, Ushmura, alors là, elle est gardée, égale. Imarucha Beremach Evarim Shelcha, si la Torah, elle est bien arrangée, bien ordonnée dans les 248 membres qui sont les tiens, c'est-à-dire que tu parles, que tu chantes, que tu bouges quand tu étudies, Mish Tameret, alors la Torah, elle se garde. Veim lav, et sinon, enam ishtameret. Voilà. Tana, il y avait aussi une braïta, Talmid Echadaya, les Rabbi Eliezer. Il y avait un élève à Rabbi Eliezer, alors il faut dire ici que c'était Rabbi Eliezer ben Yaakov. Oui. Et Shaya Shone Belachash, et il apprenait en silence. Eh bien, l'achar Gimel Shanim, Shachar Talmudo. Après 3 ans, il a oublié son étude. Pourquoi après 3 ans? On ne sait pas. Tana, Talmid Echadayalo le Rabbi Eliezer, Shenit Chayev Selfa Lamakom. Il y avait un élève, un Rabbi Eliezer, qui était passible dans le ciel d'une peine de feu, comment on appelle ça, de brûlation. Alors certains disent parce qu'il avait été mort à la Khalifne Rabo, certains disent pour d'autres raisons. Et Amro, alors les Chachamim m'ont dit, Anichulo, Shadam Gadol Shimesh. Et dit laissez-le, parce qu'il a quand même un avantage, c'est qu'il a servi, c'est-à-dire il a été l'élève d'un très grand maître. Alors par honneur pour son maître, par respect pour son maître, alors il faut le laisser. Mais Bémet, en haut, il avait une peine de mort. Pourquoi est-ce que Bémet, pourquoi est-ce qu'on ramène cette histoire-là? Ça non plus. Azamar le Shmuel le Rav Yehuda Shinana. Rav Shmuel, il a dit à Rav Yehuda, Shinana, expression affectueuse pour dire Adam Harif, homme rapide de réflexion, ou alors que tu as les deux dents en avant. Ptar Poumer, crie, Ptar Poumer Tane, ouvre ta bouche, et lis, ouvre ta bouche et apprends, c'est-à-dire apprends des Mishnayot, apprends du Chumash, apprends des Mishnayot, bref, ouvre ta bouche et parle et chante et étudie. Tane qui echid et titkayem, becha, comme ça, chez toi va être appliqué, becha vetorech chaye, et que ta Torah, elle va vivre, ou que tu vas prolonger tes jours. Non, pas torech chaye, que tu vas prolonger tes jours. Okay. Alors, Sheneemar ki chayim hem le matsehem. C'est une vie pour ceux qui les trouvent. Le sens simple du passou, qui chayim hem les motsehem, ou les chol besaro marpe. La Torah, elle est une vie pour ceux qui la trouvent, et une guérison pour toute la chair, pour tout le corps. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, ne lis pas motsehem ceux qui les trouvent, mais motsiehem bapé, mais ceux qui les expriment par la bouche. Donc on voit qu'en haut, qu'est-ce que c'était? C'était qu'il était silencieux, il étudiait dans sa tête. Des fois, on peut étudier, parce que des fois, il y a des moments où il faut réfléchir, on ne peut pas tout le temps parler. Il y a des moments où on réfléchit, mais quand on révise ou quand on prépare, il faut chanter.
Très bien. Amarle les Shmuel, les Rav Yehuda. Shinana. Alors Shmuel aussi, il a dit à Rav Yehuda, toujours c'est des phrases entre Shmuel et Rav Yehuda. Il lui dit Shinana, Chtov ve'echol, Chtov ve'ishte, de alma d'azlinan mine keilu ladame. Il dit, tu sais, mange, prends, empare-toi et mange, empare-toi et bois. Parce que le monde dans lequel on se dirige, il est Keiloula. Il est comme un mariage. Ça passe super vite. Regarde ça, Hatan. Keiloula dame, comment il dit Rashi? Hayom yeshno, machar eneno. Aujourd'hui il est là, demain il est plus là. Domé, les choupas, sur les chet ma'er, ça ressemble comme une choupa, ça passe vite une choupa. Et donc qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, profite, profite. Alors on dirait cette Gemara, le carpe diem kasher. Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Regarde, tu es là ici, profite. Regardez comment il dit Rashi. Rashi nous dit, Chtof echol. Im yeshlecha mamon, si Hachem il t'a donné de l'argent, les anot atzmecha pour te faire, pour que tu profites. Al tamtin ad lamachar, n'attends pas jusqu'à demain. Shema tamut, peut-être tu vas mourir. Veshuven lechana. Ça veut dire profite de la vie tant que tu es vivant. Hein. C'est pas du... D'almade azlinan mine, parce que le monde qu'on va quitter, qui ilouladama, ayom yeshno, le monde qu'on quitte, il est très court, comme une choupa. Aujourd'hui il est là, demain on ne sait pas si on est là. Donc si tu as, profite. Mais Anien ou pas, hein? Amarle rav le rav amnuna, béni, mon fils. Im yeshlecha, et tivlecha. Si tu as de quoi te faire plaisir, fais-toi plaisir. Si tu as de quoi profiter, profite. She'en be'she'ol ta'anoug. Parce que dans le... Vous entendez? Sur le bouton de fois. Je ne sais pas si vous entendez. Là, c'est bon. Attends, non mais maintenant ça a appuyé là. Hein. Allez-y, parlez. Les amis, de temps en temps, dites un mot. Dites SNCF, URSS, juste pour me remonter le moral. Là, j'en peux plus. Là, je vous vois. On dirait un film muet. Heureusement que c'est en couleur. Heureusement que de temps en temps, il y en a quelques-uns qui posent des questions. Faites-moi plaisir, là, ça y est, ça suffit, là. C'est 4 mois de confinement, on n'en peut plus, là. De temps en temps, dites même des bêtises, même des faux pchatim. Faites-moi plaisir, dites des trucs que je vous entende respirer, allumez le micro, faites quelque chose, Bémet. T'es rarement là, Ixat. Là, c'est des gmarottes, en plus, c'est des gmarottes très compliquées. Vous avez vu qu'il y a une gemara qui nous dit profite de la vie, carpe diem. C'est marqué dans le Talmud, et il n'y a pas marqué profite de la vie, étudie de la Gemara, fais de la prière. Non, il y a marqué profite. Oui, monsieur Zenou, allez-y. 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 Oui. Oui, pourquoi 3 ans? Quand on apprend la Torah, elle reste pendant 3 ans. Oui. Alors le bébé qui sort du ventre de sa mère, il a pris la Torah, il la garde 3 ans. Ah, voilà. Ah, ça fait plaisir. Au bout de 3 ans, il va l'oublier, alors on commence à lui réapprendre. Hazak. Eh bien, prenez modèle sur M. Zenou quand il y a des choses intelligentes, on les dit. Et c'est pas possible, ce zoom là. Alors, Benoît, combien de temps tu peux vivre caché? Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara ici? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara ici? Ouais, ce monde-là, c'est comme un mariage. Profite, on ne sait pas si on est là demain. Amar le rav amnuna, béni, im yeshlecha, et tivlecha. Si tu as, Hachem t'a donné un peu d'argent, profite, va manger, va boire, va faire quelque chose. She'en be'she'ol ta'anoug. Parce que tu sais que quand on arrive de l'autre côté, dans une des banlieues du Guinam qui s'appelle le Sheol, il n'y a pas là-bas de ta'anoug, il n'y a pas de délice. Ve'en la mavet hitmahema, et la mort, quand elle vient, elle n'attend pas cette bougresse-là. Elle peut prendre quelqu'un dans la seconde. Ve'im tomar. Et si tu dis non, mais tu sais, je ne vais pas trop dépenser parce qu'il faut que je laisse un plan d'épargne pour mes enfants. Ve'im tomar aniach lebana, il faut que je laisse de l'argent pour mes enfants. Chok be'sheol mi yagid lecha. Bnei Adam domim le'asve asade, alelu notzetzim, valelu novlim. Alors, là aussi, la Gemara dit non, c'est pas un bon calcul. Ne réfléchis pas comme ça. Parce que si tu penses que tu vas laisser quelque chose pour les enfants, tu sais, Besheol, c'est-à-dire dans la tombe ou dans le Gehinam, Miyagidlach.
Qui est-ce qui va te dire s'il reste de l'argent ou pas? Peut-être que cet argent-là, il disparaît. Bnei Adam, Domim, Leisvasadeh. Les gens, les hommes, ils ressemblent aux plantes des champs. Alelu notzetsim, valelu novlim. Il y a qui vivent, il y a qui grandissent, il y a qui meurent. Okay. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Non, je préfère quand il y a l'écho que quand il n'y a rien. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Amealer baderer ve'en imo levaya. Si les Chachamim n'aiment pas quand on voyage seul, c'est pas bon d'être seul sur le chemin, les chemins ils sont dangereux. Alors normalement il faut essayer d'être accompagné, mais des fois il n'y a pas tout le monde qui veut nous accompagner. Alors il y a Sog Batorah, il faut qu'il s'occupe de Torah, chez Nehemar qui, les viatren, elle est un accompagnement de joie. Donc la Torah, elle accompagne l'homme et il lui donne de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est que ces paroles elles sont entendues. Et alors, là aussi, ces Gemarotes-là, c'est des Gemarotes sur lesquels il faut passer beaucoup de temps, parce que c'est des Gemarotes où on voit que on se guérit avec la Torah. Et c'est un peu une épine, parce qu'on a appris ensemble la Gemara d'Avodah Zarah dans la... Il y a une Gemara qu'on a appris page Yud Tet. Bon, quelque part, que on n'a pas le droit de se guérir avec les paroles de Torah. Et là, regardez, on dit, elles accompagnent l'homme, et il y a marqué qu'il est viatren, hem les rochecha, c'est un accompagnement de grâce pour ta tête. Égal. Chash begrono, il a mal à la gorge, il y a Sog Batorah, qu'il a qu'à s'occuper de Torah. Chez Nehemar, ve annakim le gargerotecha, comme des colliers sur ta gorge. Bon, ça c'est des drachot de la Gemara. Chaque fois, on va amener un pasouk duquel on trouve un membre dans le corps, et on dit que la Torah elle est bien pour ce membre-là. Chashbe me'avi la mal au ventre, Yasok Betorah, qui s'occupe de Torah. Shenema refuat tehi lesharecha. Elle est une guérison pour l'intérieur de toi, c'est-à-dire ton ventre. Chashbat samotav, il a mal aux os, Yasok Betorah, qui s'occupe de Torah. Shenemar veshikui le'atzmotecha, elle est un abreuvement pour tes os. Chash bechol gufo, bref, il a mal dans tout le corps. Yasok Batorah, Shenemar, Ulchol, Besaro, Marpe. C'est le passou qu'on vient de lire à l'instant. Donc, comme on avait vu le début du passouk, oui, à savoir, qui Chaim aime les Motseem, c'est une source de vie pour ceux qui les prononcent. Alors, on dit aussi, la fin du passouk, que la Torah, elle guérit. Et là, ici, c'est pas marqué il n'y a pas de Tosfot de cette page-là, mais, quand on regarde, il y a une Gemara, quelle est page Yud, tête de Avodah Zarah, il me semble. Hein. Regardez regardez là-bas. Ah non, pas du tout, c'est pas Avodah Zarah, c'est Shvuot. Non, pardon, Mechila, c'est une erreur. C'est Shvuot, page tête Vav. Shasur likro psukim al maka mishum shen mitrapim bedivre Torah. Waouh. On a vu cette Gemara, c'est dans Shvuot. Dans Shvuot, la page 15. On n'a pas le droit. Par exemple, quelqu'un, il a une blessure. Il prend un verset de la Torah, il met le verset de la Torah, il lit le verset de la Torah en pensant guérir. C'est assourd. La Torah, c'est pas un médicament, c'est pas fait pour se guérir. Nous, alors là, maintenant, on te dit, voilà, il a mal à la tête, il a mal ceci, il a qu'à étudier. Alors, il y a plusieurs... c'est long comme étude, mais dans les réponses fortes, il y a que le cas interdit, c'est vraiment, il fait un peu ambiance lourde, quoi. C'est-à-dire, il prend un verset, il le met à côté de la plaie, et il lit le verset, mais pas du tout pour étudier la Torah, parce que, comme ça c'est pas bien, ça s'appelle, on peut pas. Par contre, quand il est en train de lernen, il est en train d'étudier, et en même temps qu'il étudie, il dit, bon, écoute, si ça arrange la tête, hein, que je suis pas contre, alors ça c'est permis. Mais parce que qu'est-ce qu'il fait? Il étudie. Il prend le passouk, il étudie. L'étude de la Torah, elle va l'aider, ça oui. Mais prendre des morceaux de Torah comme des bénédictions, comment on appelle ça, des reliques, non, ça non. Bon, c'est une des réponses, on n'a pas fini. Alors, la Gemara, elle nous dit ici. Amar Rabbi Ami, maïdirtiv, qu'est-ce qui a marqué? Ki naim, ki tishmerem bevitner, yikonu, yachdav al sefatecha. Alors là aussi, c'est des psukim, les chachamim, ils les regardent comme ça. Combien c'est agréable, ki tishmerem, quand tu vas les garder, bebitnecha, dans ton ventre.
Yikonu, Yardav, ils résideront ensemble, al sefatecha, sur tes lèvres. Mais la Gemara, elle étudie, les Chachamim me regardent comme ça. Et Matai divrei Torah neimim, quand est-ce que la parole de la Torah, ils sont agréables? Bisman shetishmerem bevitnecha, quand tu les gardes à l'intérieur de toi. Il y a une joie de la Torah quand on se rappelle. Et c'est-à-dire, Vematai tishmerem bevitnecha, et alors, et comment tu fais pour les garder dans ton ventre? Bisman sheyakunu yardav al sefatecha, quand tu les redis, quand tu les répètes avec ta bouche. Il y a un grand rave qui nous a quittés, s'appelait le Rav Zalman Nehemia Goldberg. Mamash, on n'a pas beaucoup parlé de lui. C'était un vrai grand géant. Et il a enseigné toute sa vie. C'était le gendre de Rav Shmuel Auerbach, Rav Zalman Nehemia Goldberg Zatzal. Et une fois, on lui a demandé, mais comment vous faites pour vous rappeler? Comment vous faites? Une fois, et il a enseigné dans un kollel d'Atileoumi, et que le jour de Yerushalayim, ils ont dit, est-ce que le Rav, il peut parler sur Yerushalayim? Et lui, il avait préparé tout un cours sur Even Ezer, sur Kiddushin. Il a dit d'accord, il a réfléchi 2 secondes, il a parlé 1h30, 3 quarts d'heure de halacha sur Avir Yerushalayim, Mekadesh, pas Mekadesh, toutes les sougiotes du chasse qui parlent de Yerushalayim, et après 3 quarts d'heure de Midrash et de Zohar. Il n'a pas préparé. D'où il sait tout ça? Alors il a donné un principe. Il a dit, parce que quand il était jeune, il n'avait pas de mémoire. Et il ne ferait révision que de ce qu'il savait. Au lieu d'essayer de réviser ce qu'il n'a pas compris, il dit, aujourd'hui j'ai fait une page dans ma Masechet Eruvin. Voilà, Zéou c'est sa Chazara. Ça parlait que quand on étudie, il faut parler. Et puis ça parlait de Brouria. Il révise que ce qu'il se rappelle. Ce qui fait qu'à chaque fois, il met une nouvelle couche. Et à la fin, il est arrivé à cette mémoire prodigieuse. C'est un peu comme ça, la Gemara. Quand est-ce qu'elles sont gardées? C'est quand tu les dis, il faut bien les parler, les réviser clairement. Après, Rabbi Zera Amar, je vous dis ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est une grande baffe contre le Daf Yomi, toute cette page. Rabbi Zera Amar, mais Rabbi Zera lui dit d'ici, il y a marqué Simcha la'ish be'me'ane piv, vedavar be'ito matov. Alors il dit, c'est une grande joie pour l'homme quand il sait répondre avec sa bouche. Je vous lis la lecture du Talmud, vedavar be'ito matov. Et une chose en son temps, combien elle est bonne. Et Matai, Simcha, la'ish. Alors les Chachamim, ils regardent le pasouk. Comme s'il y avait une question et réponse. Quand est-ce que c'est une joie pour l'homme, virgule, Bisman Shemeane Bapiv, quand il sait se rappeler de ce qu'il a appris, et donc quand on lui pose une question, il se rappelle. Lishna Harina, autre manière de dire Matai, Simcha la'ish, Bemeane Piv, autre manière, on bouge la virgule. Et il nous manque M. Pérez, parce que ça il aimait quand on bougeait les virgules. Il dit, regarde, autre manière, et Matai, Simcha la'ish, Bemeane Piv, c'est pas quand est-ce que l'homme il a de la joie quand il sait répondre. Non. C'est quand est-ce que l'homme il a de la joie quand il répond. C'est Bisman chez Davar Beito Matov. Quand il apprend les halachot de la fête pendant la fête. Hier vous avez demandé qu'est-ce qu'on étudie dans la soukha. Alors on étudie ce qu'on veut dans la soukha, mais étudier les halachot de soukha, la masechet de soukha, les midrashim de soukha, le zohar de soukha, il y a des choses très belles. Alors Rabbi Yitzhak Amar Me'achar, Rabbi Yitzhak qui dit d'ici, Ki karov elecha davar me'od beficha ou bilvavecha lasoto. Il prend le passouk connu, elle est très proche de toi, cette chose, énormément, dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir. Bon, vous savez qu'il y a une discussion entre les mefarshim là-dessus. Est-ce que cette chose qui est proche, c'est quoi? La Torah ou la Tchouva? Et Ematai karov elecha, quand est-ce qu'elle est proche de toi? Bisman shebeficha ou bilvavecha la soto. C'est-à-dire que il a l'habitude d'étudier et il en parle tout le temps, et donc c'est gardé dans son cœur. Rava Amar Me'acha, tous ils sont d'accord, mais ils apprennent chacun d'un autre endroit. Lui a trouvé dans David Ameler Tavat Libo Natatalo, le désir de son cœur tu lui as donné. Ve areshet sefatav bal menaat sela. Et la prononciation de ses lèvres, tu n'as pas empêché. Alors là aussi, comment ils apprennent les chachamim? Et matai tavat libo natatalo. Quand est-ce que tu lui donnes le désir de son cœur? Un homme, il demande quelque chose. Hachem, il lui donne. Bisman she areshet sefatav bal manat sela. C'est quand il ne s'empêche pas, ou on ne l'empêche pas, de dire l'étude comme ça. C'est la chanson, quand il était petit enfant, il révisait la Gemara en chantant. Voilà, il faut faire ça, il faut chanter, ça marche très bien. Alors Rava il dit, mais j'oppose 2 psukim. D'un côté, il y a marqué Ktiv Tavat Libo Natatalo. Regarde,
Au début, il y a marqué le désir de son cœur. A-t-il besoin de parler? Non. Rien qui demande avec son cœur, Hachem, il exauce. Et la fin du pasouk, il a quand même fallu parler, hein, il a fallu lui demander. Donc, est-ce que c'est simplement le désir du cœur ou est-ce que c'est que des fois il faut parler? Alors, Ravarami, d'un côté, l'objecte, Ktiv, Tavat Libo, Natatalo, et de notre côté, il y a marqué Urtiv, Vairechet Sfatav, Balmanat Sela. Alors, elle dit, bon, alors on va dire comme ça. Ça dépend. S'il a du mérite ou pas. Zacha, s'il a du mérite, alors Tavat Libo, Natatalo, tu lui donnes le désir de son cœur. Lo Zacha, Vairechet Sfatav, Balmanata Sela. Keilou, ça dépend du mérite. Ça demande beaucoup d'études. C'est pas comme on lit. C'est pas exactement comme ça. C'est Hachem qui décide. Des fois, il voit le désir du cœur de la personne et il va d'après le désir de son cœur. Et des fois, il faut parler, des fois, il faut demander beaucoup. Il y a une autre, la Gemara, elle parle pas de ça, mais parfois, quelqu'un, il demande quelque chose, mais dans son cœur, en fait, il veut autre chose. Alors Hachem, il va d'après où? D'après ce que son cœur, il veut, ou d'après ce qu'il a dit dans la parole? Tout ça, c'est des questions. Alors, Ken, Hachem, il connaît le cœur, mais il veut que tu le dises aussi. Zacha tavat libo natata, lo zacha natata, lo zacha vareshet sfatav, bal manata, c'est là. On continue. Allez. Alors, Tana, Deber, Rabbi Eliezer, Ben Yaakov, comme ça on disait dans la maison, dans la yeshiva de Rabbi Eliezer, Ben Yaakov, Kol makom sheneemar. Chaque fois que tu vas voir dans les psukim, le mot netzach, qui veut dire éternité, Sela, qui veut dire aussi dans le même genre, Vaed, qui veut dire éternellement, sache que Enlo Efsek Olamit, c'est quelque chose qui va durer. C'est que le sujet dont on parle est un sujet qui ne s'arrête pas. Netzar, nous l'avons vu, que directive qui Lole Olam arrive velo la Netzar Ektsof. Donc on voit que dans le même pasouk, Hachem il a dit c'est pas tout le temps que je vais me disputer, c'est pas éternellement que je vais me mettre en colère. Donc on a mis le mot Netzar et le mot Leolam, donc on voit que ça a le même sens. C'est là. On le trouve dirtiv ka'asher sham'anu ken rainu, comme on a entendu, ainsi on a vu, be'ir Hashem tzavakot, dans la maison d'Hachem tzavakot, be'ir Elokeinu, la maison, la ville d'Hachem, Elohim yikonena, Elohim yikonena, il va y résider, ad olam, c'est là. Là, il y a une illusion ici que la Shrina, elle bouge pas de Yerushalayim, il y a quelque chose, parce que le temple, il est pas là. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Vaed, il y a marqué ici, c'est facile, dirtiv, Hachem, Yimloch, Leolam, Vaed. Donc comme les mots ils sont en proximité, ils ont le même sens d'éternité. Siman, Anakim, Lechayav, Luchot, Harut, on a un long passage de Haggadah avec 4 mots pour dire des signes. Amar Rabbi Elazar, Maï dirtiv, qu'est-ce qu'il y a marqué? Anakim, le gargarotecha, on a pris ce passage qu'on a utilisé tout à l'heure, on a dit des colliers pour ta gorge en fait. Alors, comment ça se fait que les paroles de la Torah, on les considère, on les a comparées à des colliers, comme des chaînes? Alors, Anakim Ken. Anak, c'est un collier. Regarde, Michelet à tête. Michelet à tête. Michelet à tête, regarde. Quand c'est comme ça, tu ouvres le Michelet, tu regardes. Qui les viatren, les rachecha, va anakim, les gargerotecha, anakim, tu regardes les metsudot, qu'est-ce qu'ils disent les metsudot? Anakim, inéané adé atsavar, des bijoux du cou. Bijoux. Des bijoux. Tu vois, des parures sur le corps, sur le cou. Alors la Gemara elle dit, et pourquoi on a comparé ça? Toutes les drachotes, elles ont le même kivouil un petit peu, vous allez voir. Im et si madame atzmoka anagze. Si l'homme, il se considère comme ce collier-là, oui, et sheraf al tsavar, c'est-à-dire que il est large autour du cou, et venire, venonire, des fois on le voit, des fois on le voit pas. Alors Talmudo mitkayem beyado, son Talmud, son étude, elle va durer dans sa main. Veimla ven Talmudo mitkayem beyado, sinon son étude, elle dure pas. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des midotes. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire que le collier, il est large? Il n'est pas psychorigide. Il n'est pas... Il y en a, c'est comme si le collier, ils l'ont mis, mais tu sais, trop serré. Laisse du lâche. Sois courtois, sois aimable. Ça, c'est un. Nire venon nire. C'est-à-dire de la même manière que ce type de collier-là, des fois on le voit, des fois on le voit pas. Alors... oui, c'est que
On le voit, mais on le voit pas tout le temps. Il n'est pas tout le temps dehors, il n'est pas tout le temps dans les fêtes, il n'est pas tout le temps dans le commerce. Il est de sa noix. Amar Rabbi Elazar, Maïdirtiv, pareil aussi, les Hayav, Kararugat, Abosem, tout ça c'est les psukim, dans Shirachirim. Ses joues, elles sont belles comme un parterre de parfum. Ça veut dire il a des belles joues. Immesi Madame Atzmo Karugazu Shakol Dashimba. Qu'est-ce que la Gemara elle tient ici? L'humilité. Qu'est-ce que c'est un parterre? Un parterre c'est quelque chose, tout le monde il marche dessus. Alors, Kevushim, Kebosem Ze, ou comme ce parfum, Shakol Midbasmimba, que tous se parfument de lui. Donc c'est une allusion Talmid Chacham qui ne réagit pas quand on est méchant, tout ça, et qui dont la Torah elle parfume, les gens se parfument de sa Torah. Talmudo Midkayem, alors là, chez lui, la Torah elle reste. Veim laven Talmudo Midkayem, et sinon, la Torah elle reste pas chez lui, il oublie. Amar Rabbi Eliezer, non, Amar Rabbi Elazar, Maïdirtiv, pareil, Luchot Even, on a parlé des tables de pierre. Alors pareil, de même sens de drachot, Madame Messim et le Hayav, que Evenzu Shenanimchit, si l'homme il passe, il met ses joues, en fait ses joues c'est aussi comme ses mâchoires, enfin tous les organes qui servent à parler, comme une pierre qui ne s'effrite pas. Alors, Talmudo Mitkayem Beyado, bref, il parle toute la journée, toute la journée il parle, il enseigne tout ça, Talmudo Mitkayem Beyado, Veimlav en Talmudo Mitkayem Beyado. Vamar Rabbi Elazar, Maïdirtiv aussi, qu'est-ce qui a marqué? Harut ala luchot, voilà la fameuse dracha. Voici ces paroles-là, elles sont gravées sur les tables. Il malé l'onish tabru luchot arishonot, si ce n'était que les tables avaient été brisées, les premières. L'onishtakra Torah Israël. Jamais on n'aurait connu ces phénomènes d'oubli. L'oubli vient des deuxièmes tables. Elles ont été gravées, ces deuxièmes. Ah oui, tu as bien cette question. Les deuxièmes tables. Bon, on n'a qu'à dire que le pasouk, il parle des premières tables. Alors on fait la dracha là où il y a le pasouk sur la première table. Dans les premières tables, il n'y a pas d'oubli. Il malé l'onish tabru luchot arishonot. Si ce n'était qu'elles étaient brisées les premières tables, eh ben, jamais il y aurait eu d'oubli en Israël. Kanirei, quand on parle des deuxièmes tables, il n'y a pas marqué Chakouk, pas marqué Harut, marqué que dans les premières. Ravacha bar Yaakov Amar, Af en kol uma velashon sholetet baem. Pas seulement qu'on n'oublie pas, mais il n'y a aucun peuple, aucune langue, aucune culture qui pourrait nous dominer. Chez Nehemar, Harut, il y a marqué gravé. Altikre Harut, ne lis pas gravé, et la Harut, c'est libre de qui? Libre du Malachamavet, libre du Yetzerara, libre on est libre de tout en fait. C'est les mêmes lettres? Oui, on ne lit pas Harut, on lit Herut. On ponctue différemment. Bon, il y en a aussi que les Balémoussards disent que la liberté de l'homme juif, il est à l'intérieur de la halakha. Et on a une partie gravée, et il y avait un Balémoussard, il a dit, c'est comme la musique d'improvisation. Il y a une grille, d'accord, mais il y a de l'improvisation. La liberté, elle est de l'improvisation, mais elle est à l'intérieur d'une grille. C'est-à-dire, il y a Harut, il y a les lois de la Torah, et à l'intérieur de la Torah, à l'intérieur des lois de la Torah, on ne lit pas tellement dehors. Ravacha bar Yaakov Amar, Af en kol uma vechulon. On a lu, Amarav matna, maïdirtiv. Oh, alors maintenant, cette dracha elle est connue parce que Rashi la ramène au début du chumash de Bamidbar. C'est des jeux de mots sur les pérégrinations qu'on a dans le désert, parce qu'une partie des noms et des lieux, ils existent, et une partie, ils n'existent pas. Même avec 2000 ans de fouilles archéologiques, on n'a pas trouvé des endroits qui s'appelaient Matana, Nahalid. On n'a pas tellement trouvé des endroits comme ça. Alors ça permet aux Chachamim de faire les drachot. Alors on dit ici, Rava Bered Rav Yosef Bar Chama avalé, comment il s'appelle? Rava Bered Rav Yosef Bar Chama avalé Milta les Rav Yosef Beadé. Bon alors il avait, non j'ai mal lu la Gemara, 2 secondes. Ravacha bar Yaakov Amar. Amar Rav Matna. Voilà, c'est Rav Matna, il va parler de Matana. Amar Rav Matna, Maïdirtiv ou Mimidbar Matana. Et de l'endroit qui s'appelait Midbar, désert, on a été à un endroit, il s'appelait Matana. Où il est? Il faut changer la République. Im Messim Adam Atzmo Kamidbar Ze, si l'homme il se met
comme ce désert-là, Shakol Dashimbo, tout le monde le piétine, et sous-entendu, et il n'est pas orgueilleux. Talmudo mitkayem beyado, son Talmud, il reste dans sa main. Veimlav, en Talmudo mitkayem beyado. Bon. Rav Abere de Rav Yosef Bachama, il avait une histoire. Bref, il avait un bis-bis avec Rav Yosef. Alma Anile Odea. Ah, c'est dans Nedarim. Ah oui, c'était une histoire d'héritage. Il y en avait un, il avait marqué dans le testament qu'il fallait lui donner de l'argent. Bref, il y avait une histoire d'argent. Alors, et qui mata, ma'ale, yoma de Kippourim. Hein? Milta, c'est une parole. Une parole. Chez nous, comment disait Armand, qu'est-ce qui s'est passé, je t'en prie, entre Victor et Roger? Je t'en prie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu des mots. Ils ont eu des mots, ça veut dire ils ont eu des paroles, comme c'est marqué ici. Regarde, Armand. Il dit, avalé Milta. Il a eu une parole, il avait quelque chose avec. Bref, il s'était disputé. Kimata ma'ale yoma de Kippour. Et quand c'est arrivé, Erev Kippour, Amar, Izil vefaïse. Il faut que j'aille et que je le fasse la paix avec lui, c'est pas possible. Azal ashkech le sham'e deka mazig le kassa. Il a été trouvé là-bas, c'est-à-dire que il est arrivé chez Rav Yosef, et il y avait le serviteur de Rav Yosef. Il était en train de lui faire l'opération qui s'appelle mezigat akos, égale le couper le vin avec l'eau. Vous vous rappelez, on a appris, il y a une mesure de vin et 3 mesures d'eau. Sauf que c'était un art apparemment, c'était quelque chose de très... il fallait savoir le faire. Et là, Rav Abere de Rav Yosef Bachama, il va, et n'oublions pas que Rav Yosef, il est aveugle, non-voyant, comme disent les Français, et il va prendre la place du serviteur, et il va préparer pour Rav Yosef le vin, et Rav Yosef, il dit, c'est dingue. On dirait, ça, il n'y a qu'un seul qui s'est préparé comme ça. On dirait, mon élève Rava, Béré de Rav Yosef Bachama. Je promets, il n'y a que lui qui sait faire ça. Je ne sais pas hein, comment on fait pour... Arelichora, c'est pas shoot, c'est un coupage, non? On coupe. Il y a un dosage, il y a une chokhma dedans, un ilomevin basé, bichlal. Azal ashkeche le shamé de kamazigle kasa. Alors il lui dit, il a trouvé donc le serviteur qui était en train de préparer le vin, donc de le couper avec de l'eau. Vous avez vu l'allusion, hein? Il y a de la colère. Qu'est-ce qu'il fait? On vient, on met de l'eau dans le vin, c'est-à-dire on calme, on atténue les rigueurs. Il a dit, Hamarli Havli, Vehemzegeana. Il a dit, laisse-moi faire moi le coupage du vin. Yaïvele Mazge, le serviteur lui a donné, et il a lui coupé le vin. Et Kedetame, contre Rav Yosef, il a goûté, il a dit Amar de Mehaï Meziga, les Meziga de Rav Abere de Rav Yosef Bachama. Oh, ça, on dirait le coupage du vin de Rava, le fils de Rav Yosef Bachama. Donc il a reconnu. Alors il lui a dit, eh ben oui, c'est moi. Amarle, Anahu, c'est moi. Amarle, Lotite Vakarer, il dit, je te laisse pas t'asseoir, Ad de Mefarchatli Haïkrai. Regardez comment c'est beau. Ils ont une histoire. De quoi ils vont parler? Ils vont étudier des psukim. C'est d'avoir fait. C'est maman qui a fait. Et dit, regarde, explique-moi ces psukim. Il y a des allusions à leur histoire dans les psukim, mais je ne les ai pas vus vraiment. Maïdirtiv, ou mimidbar matana, ou mimatana, nachaliel, ou minachaliel, bamot, ou mibamot, hagai. Mais ceux qui ont la patience, regardez la Gemara dans Nedarim. Nouné, où est-ce qu'elle est cette Gemara de Nedarim? Oui, Nouné. Et le fils de Mar Shmuel, il a mis dans son héritage qu'on donne à Rava 13 000 pièces. 13 000 pièces d'une marchandise extraordinaire. Et Rava, il dit, mais regarde, ce contrat, je ne sais pas comment on doit le lire, parce qu'il y a marqué dedans un mot, est-ce qu'il contient tout ou pas? Alors il a demandé à Rav Yosef. Et Rav Yosef, il a dit, non, Bémet, là-dedans, on va dire l'explication minimale, on va dire qu'il y a que juste les 5 types de céréales et pas plus. Or, dedans, il y avait une plante qui coûtait une fortune et il le voulait. Et alors, Rava, et il a dit non, voilà la lacha. Et c'est Badaï que, non, dans le mot à l'alta, il n'y a pas que les 5 céréales, il y a aussi l'autre plante, il y avait une plante qui coûtait très cher. Et alors, et donc ils avaient toute une discussion là-bas, qu'est-ce qui est contenu dans l'héritage? Et quand Rav Yosef, il a entendu ces choses-là, il était très fâché. Et il dit, j'ai pas compris. Ils viennent me poser la là, et quand ma réponse, elle plaît pas, ils vont chez un autre, ils sont pas d'accord. Donc, voilà, il y avait une histoire. Maintenant, si tu remarques, c'était un contrat dans lequel il y avait un don, et il y avait un héritage.
Alors, il y en a qui lisent ici, Midbar, Matana, Nachaliel, mais bon, c'est pas le Kivun d'aujourd'hui, la Gemara n'est pas d'Orechet comme ça aujourd'hui. Elle est en train de dire ici, regarde. Alors, je te laisse là tranquille tant que tu me dis pas, mais qu'est-ce que c'est dans ces psukim du début de Bamidbar ou Midbar Matana, ou Mi Matana Nachaliel, ou Mi Nachaliel Bamot, ou Mi Banot Hagai. Alors, il va dire comme ça. C'est le chemin d'un homme. Amar le im adam mesim atzmo kamidbar ze shakol dashimbo. Si l'homme il se met comme le désert, que tout le monde lui marche sur la tête et dit rien. Torah nitna lo bematana, Hachem il lui donne la Torah en cadeau. Vekevan she nitna lo bematana, nachalo el. Et quand la Torah lui est donnée, il a comme un héritage d'Hachem, c'est-à-dire que les perceptions divines elles lui coulent comme un fleuve. Sheneemar umimatana nachaliel. De l'endroit qui s'appelait Matana, on arrive à l'endroit qui s'appelle Nachaliel. Vekevan shenachalu el, et à partir du moment où Hachem lui a fait hériter, Olé la Gedoula, il monte maintenant, il devient grand. Sheneemar, il a de la chokma, Sheneemar ou Nachaliel, Bamot, tu vois que Bamot ça veut dire un endroit élevé. Mais, on tension. Veim megis libo, mais si l'on devient orgueilleux, Akadosh Baruch Hu mashpilo, Akadosh Baruch Hu il le jette par terre, Sheneemar, Umi Bamot, Hagai, ça veut dire une vallée enfoncée. Donc il y a toute une allusion dans le passou. Veim choserbo, mais si après qu'il a chuté, il revient, il est plus orgueilleux maintenant, qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, Magbio, il va le relever, chez Nehemar, Kol Ge Inase. Toute vallée encaissée, elle va monter, donc tout homme qui a été rabaissé avec le cœur brisé, Hachem il remonte. Allez, Amaravuna Maïdirtiv, qu'est-ce qui a marqué? Chaitecha Yishvu Batachin Betovatecha Le'ani Elohim. La Gemara d'aujourd'hui avec les psukim, ouais. Alors, le sens simple d'abord. Chaitecha, ta vie, yashvu, ba, vont résider, non, n'importe quoi. Chayatecha, tes animaux. Yashvu, ba, ils vont résider. Tachin, betovatecha, aussi résider dans ta bonté. Les ani, Elohim, pour le pauvre Hachem. Quel est le sens simple? J'ai déjà oublié. C'est-à-dire, tes animaux ils vont résider là-bas, ou les Bnei Israël qui vont résider là-bas, et ils vont pouvoir résider dans ta bonté. Quand ils vont sortir d'Égypte et qu'ils étaient enveloppés et protégés, ils ont pu bien résider. Comment la Gemara nous dit, Imadam eslim atzmo kechaya zu she doreset veochelet. Alors, si l'homme sait être comme l'animal sauvage, qu'est-ce qu'il fait? Il est dores veochel. Il attaque et il mange pendant que la bête est encore vivante. Alors c'est un compliment pour le Talmid Chacham, c'est-à-dire il sait réviser son enseignement pendant que l'enseignement il est encore chaud, pas il attend. Oui. Alors là l'enseignement il tient bien dans la tête. Vikadamre, certains qui disent non, shemasrechet veochelet, au contraire, comme la bête qu'est-ce qu'elle fait? Le loup il prend la viande, il la mange pas tout de suite, il la cache dans les buissons, dans la caverne, et après il la mange. Alors c'est pareil. Alors dans cette charogne là, il y a un côté un peu répugnant, et pourtant ça ne le dérange pas. Alors ça parle de son orgueil, que lui il sait mettre de côté, et même si les gens le pourrissent, alors c'est pas grave. Alors Talmudo mitkayem beyado, veim lav en Talmudo mitkayem beyado. Veim oseken, et s'il fait comme ça, Kadosh Baruch Hu ose lo seuda beatzmo, Kadosh Baruch Hu lui sert un repas. Sheneemar tachin betovatcha le'ani Elohim, tu vas préparer de ta bonté, de tes biens, un repas pour le pauvre Hachem. Az amar Rabbi Chia baraba, amar Rabbi Yochanan, maïdirtiv, notser te'ena yochal piria. Celui qui garde le figuier, il va manger de son fruit. La manim shelu divrei Torah kete'ena, pourquoi est-ce que les paroles de la Torah, elles sont comparées à une vigne? Ma te'ena zu, on tourne la page. Kol zman she adam memashmesh ba motse ba te'enim. Le figuier, c'est super. Un figuier, c'est extraordinaire, parce que la récolte, elle se fait pas au même moment. Si tu fais par exemple des abricots, au bout d'une semaine, ça y est, tu as tout récolté. Mais les figues, elles mettent du temps à pousser, donc pendant une longue période, tu peux cueillir des figues. Alors, af divrei Torah, kol zman she adam roge bahen, les paroles de Torah, tout le temps où l'homme y médite dedans, motse bahen ta'am, il trouve encore des nouvelles choses. Il trouve un nouveau ta'am. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, maïdirtiv, ayelet ahavim, veya alat chen. La Torah les comparait à une gazelle d'amour,
et qui monte de la grâce. Là aussi, que la Torah, elle soit pour toi comme une biche, et qu'elle ait de la grâce à tes yeux, ou qu'elle te donne de la grâce. Alors, la manim chez livré Torah la yelet. Alors, pourquoi les paroles de Torah, elles sont comparées à la biche? Alors, dans la traduction de Arlet El-Kaïm Sartre, de la source de Jacob, c'est censuré. Ça, c'est les Guimarães de coquine, et ils n'avaient pas le droit de les traduire, celle-là. Venez, on rigole. Et il a dit, pourquoi les paroles de la Torah sont comparées comme la biche? Alors pourquoi? L'omar, enfin la biche, la gazelle, un animal comme ça, l'omar lecha, ma yala rahamat tsar. De la même manière que celle-là, elle a son orifice serré, étroit, vechavival boala, kol sha'a vesha'a, et elle donne à son amoureux, celui qui va avec elle, une impression de nouveauté à chaque fois, parce qu'elle est fermée, kesha rishona. Av divrei Torah chavivin alomdehem kol sha'a vesha'a ke sha'a rishona. Alors ainsi, les paroles de la Torah, ils sont chères aux yeux de celui qui étudie, comme si c'était la première fois. C'est beau. Vous voyez comment c'est ces images? On a vu ensemble dans la Gemara de Nida. Vous vous rappelez la page Lamed, ou Lamed Aleph? Les élèves ils ont demandé au Tana, pourquoi est-ce que la femme elle est impure de Nida pendant 7 jours? Elle dit parce qu'il a l'habitude d'elle, il en a marre d'elle, et quand elle est interdite et qu'elle revient du mikvé, elle est pour elle chère comme le jour de la choupa. C'est la même idée, c'est qu'il y a une nouveauté. C'est comme si on dit qu'elle est impénétrable en fait, elle est toujours nouvelle. Bon, alors on y va. Veilla la traîne, elle monte la grâce, schéma la traîne à l'omde, elle met de la grâce sur le visage de ceux qui l'étudient. Dadea yiravun bechol et, pareil aussi, on a dit sa poitrine, elle va abreuver, elle va allaiter en permanence. La manim shelu livré Torah les dad, comment ça se fait qu'on compare les paroles de la Torah à un saint? Ma dad ze kol zman shetinok me mashmesh bo, tout le temps où le bébé il joue avec, il tète et il essaye oui il est avec le sein. Motse bo chalav, il y trouve du lait. Af divrei Torah kol zman shadam hoge baen, tout le temps où l'homme il y médite. Motse baen ta'am, il y a des secrets de la méditation là ici. Alors behavata tisge tamid, avec son amour il est comment on pourrait dire? Ben, il est fou amoureux en fait, voilà. Tishge similachon comme Shigaon, un peu comme Meshuga. Mais il faut vérifier tout ça, faut pas dire de tête. C'est quoi Tishge Tamid? Où est le pasouk d'abord là-bas? C'est pas dans Michelet. Voilà, c'est dans Mishle Yutet, Mishle Yutet, Mishle, pardon, mais là que j'ai pas tout fini de préparer en même temps avant. Mishle Yutet, voilà. Yutet, voilà. Ayelet Avim, Veyalat Chen, Dadea Iravun, Iravucha, pardon, non, pas Iravun, Iravucha, Bechol Et, Beavata, Tishge Tamid, Tishge. Oh. Alors d'abord, Rashi rapporte qu'il a vu dans les paroles de Rabbi Moshe Darshan que ce mot-là, il vient de l'arabe et il veut dire s'occuper, être occupé tout le temps. Mais les autres, ils disent pas comme ça. Rotselomar af be'avata li mishge tarshov im tamid tiye. Kemo shamru rabotenu zal al tarbe sicha im aisha beishto amru. Il est tout le temps occupé. Tishge chashuv ke shoge. Voilà. Bref, il pense qu'à elle. Alors, c'est ce que nous disons ici. J'ai pas su bien traduire le mot en français à Mechila. Il y en a qui ont la Gemara française, là. Il y avait des pros, là, qui avaient les Gemarotes françaises. J'ai pas sorti Rouvin en français? Non, ils n'ont pas fait Rouvin. Alors, Kegon, Rabbi Elazar ben Pedat. La Gemara, elle va dire, tu veux que je te montre qui c'est? Ça va être Rabbi Elazar ben Pedat. Amro alav Rabbi Elazar ben Shaya Yoshev Osek ba Torah Bashuk Atarton Shel Tzipore. On les laissait, il s'occupait de Torah, il était avec ses études, il y avait la ville de Siporel, une partie basse, une partie haute, alors il le laissait dans le marché en bas, et ça dit no mutal beshuka elion shel Siporé, et il oubliait son manteau, c'est-à-dire à force de marcher, il déposait son manteau ici, ou son chapeau ici, et il oublie. C'est parce qu'ils sont tout le temps en train ils sont amoureux de la Torah en fait. Alors, Amar Rabbi Yitzhak ben Elazar, Pa'amachad ba'adam litlo, matzabo saraf, attention. Alors on pourrait dire, oui, mais tu comprends, ils sont pas dans le monde, ils sont pas dans le réel. Comment ils font par exemple? Il y a les voleurs qui vont leur voler leur manteau. Non.
Parce que quand il oubliait son manteau quelque part, une fois il y a un monsieur, il est venu, un voleur, il a essayé de voler le manteau, il a levé le manteau, il y avait un aspic. Hachem, Hachem, il lui dit, aspic, il lui dit, attention, tu laisses le manteau de mon chéri, tu le touches pas. Donc en fait, Hachem, il les protège. Parce que comme il s'occupe de Torah, là, Hachem, il leur défait les autres soucis, comme ça c'est marqué. Alors, Tana Deber Rav Anan. Yeshiva Rav Anan, il disait, Maïdirtiv, Rochve, Atonot, Tsehorot, Yoshve, Al midin ve'olche al derer sicho. Bon, c'est que les psukim. Alors, rochve atonot, le sens simple. Ceux qui chevauchent les ânesses, sechorot, il y avait des mules blanches, c'est comme une Rolls-Royce. Ceux qui avaient ça, c'était les très très riches. Oui, yishvu al midin, ils vont siéger comme dans les jugements, les grands juges. Ve'olche al derer sicho, ils vont d'après le chemin de la parole. Mais c'est un complot aujourd'hui, ces psukim. Qu'est-ce que c'est le pshat? Les princes qui sont sur les mules blanches, chazak. Et les dayanim, qui siègent dans les tribunaux. Et les commerçants qui sont sur le chemin, et tous, ils vont parler de quoi? Ils vont dire les louanges d'Hachem. Voilà ce qui nous manquait. Alors maintenant, la Gemara, elle nous dit, voilà, ça, c'est les gens qui étudient la Torah. Roch ve'atonot, ceux qui chevauchent les mules blanches, c'était Talmidei Chachamim, chez Me'alchim, Me'ir, Le'ir, Umim, Medina, Lemdina, l'ilmod Torah. Ils se brisent. Ils sont capables d'aller loin pour aller étudier, ils vont de ville en ville, pour aller étudier chez Tel Rav, pour aller d'une région à une autre. Des fois, ils quittaient Bavel, ils venaient en Eretz Israël, ou les Tosfot, ils parcouraient toute la France à pied. Bon. Alors, tout ça, c'était les mules. Après, ces horot, qu'est-ce qu'ils font? Ils clarifient la Torah, ils la rendent claire comme le Tsaoraim, comme la clarté du jour. Yoshve al-Midin, c'est les Dayanim. Les Dayanim, din emet la mito. Ils aident Hachem dans la création du monde. Ils font le jugement, non seulement emet, mais emet la mito, c'est-à-dire, Bidi Rabbi Nachman de Braslav, Hachem, il y a deux choses qu'il aime, le jugement et les Bnei Israël. Mais qu'est-ce qu'il fait quand les Bnei Israël et le jugement, ça ne va pas ensemble? Alors il a une manière de juger qui s'appelle din, dan emet le amito. À l'intérieur de la halacha, il va s'occuper d'eux. Le dayan, il doit comprendre ça, il doit comprendre erchefshar et l'azor. Bon. Alors ceux qui sont sur le chemin, eluba les mikra, c'est ceux qui sont dans le chumash. Alderer eluba les mishnah, sur le chemin, c'est ceux qui sont dans la mishnah. Et sicho, c'est eluba les talmud, chez kol sichatan livré Torah, parce que les balais Talmud, quand ils parlent, tout ce que tu vois dans le Talmud, y compris les histoires, c'est aussi de la Torah. Amar Rav Shizbi mishum Rabbi Elazar ben Azaria, Maïdirtiv lo yaharoch remia tsido. Allez, du courage. Maintenant, qu'est-ce qu'on va parler? Toute cette page-là, c'est une publicité pour réviser. C'est pas pour le Daf Yomi. Je ne sais même pas comment on a le droit de l'étudier dans le Daf Yomi. Alors, on va parler des chasseurs. Alors, tu connais les chasseurs du Périgord? Alors, pour attraper l'oiseau, faut-il y casser les ailes? Pourquoi? Parce que sinon, quand tu as le dos tourné, il s'envole. Alors, il y a un chasseur. À chaque fois, il attrape les oiseaux, il est doué. Il le met de côté. Et après, il va chasser un autre. Il s'est envolé. Alors, c'est la même chose. Il a pris une page. Baruch Hashem. Casse-lui les ailes, c'est-à-dire, fais en sorte qu'elle ne s'envole pas. Donc, révise-la. Bref, c'est ça Lo yaharo remia tsido. Alors, c'est comment il fait le bon chasseur. Il brûle les ailes de sa chasse. C'est-à-dire, comme ça, il fait. Bon, le sens simple. Oui. Voilà, les chasseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent les oiseaux une fois qu'ils les ont capturés pour pas qu'ils puissent se sauver en passant les ailes au feu. Lo yichye velo yarich yamim tsayad aramai. Il va pas durer, il va pas vivre, il va pas prolonger le chasseur rusé. Voilà, ça c'est anti-Daf Yomi. Ça veut dire qu'il apprend mais il révise pas. Oui. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas de quoi, il faut réviser, il faut réviser. Et, heureusement qu'il y a une ligne de la Gemara d'aujourd'hui qui nous sauve la vie. Rav Sheshet Amar, il a une autre girsa. Il dit, Tsayad Aramai Yacharor. Non, au contraire. Celui qui est rusé, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il parle pas d'un homme qui étudie et qui révise pas. Ma pitom.
Bien sûr que s'il étudie, il révise pas, c'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il est fou. Donc, c'est pas ça. On parle d'un homme qui étudie, et oui, il révise, et Bémet, son Talmud, il lui est bien, bien dans la main, il se rappelle bien. Et alors, il est comparé à un chasseur rusé. C'est-à-dire, il va s'occuper de prendre les oiseaux, et il les garde pour pas qu'ils se sauvent, et c'est ce que on a dit. Alors lui, c'est pas qu'il va leur brûler les ailes pour pas qu'ils s'envolent, c'est qu'il va bien les garder. Et après, ben, il aura à manger, il pourra manger les oiseaux. Donc il va gagner. Donc une lecture plus dure, une lecture plus douce. Qui a Ravdimi, quand Ravdimi il est venu, d'où il est venu, il étudie la Torah chez Rabbi Yochanan en Eretz Israël. Et il est revenu en Bavel, et à chaque fois il leur parlait à Mar Machal, et Tsayad chez Tzad Tziporim. C'est la parabole d'un chasseur d'oiseaux, il chasse les oiseaux, im rishon, meshaber knafav, dès qu'il en a attrapé un, il lui casse les ailes, mishtamer, alors là il le garde, veimlav, en mishtamer, sinon il ne se garde pas. Monsieur Zenou, cette Gemara, elle est bizarre, parce que chez nous, chas v'shalom, dès que l'oiseau, dès que la poule, elle a les ailes abîmées, ça y est, vous vous rappelez, les ailes, l'embranchement de l'aile, elle est exactement à l'endroit des poumons. Donc quand les ailes, elles sont abîmées, va savoir si l'os, il s'est pas cassé, et il n'a pas perforé le poumon, et elle est très fin. Alors cette technique-là de briser les ailes pour pas qu'il s'envole, d'accord, mais après il peut pas le manger tellement. J'ai pas très bien compris qu'est-ce qu'il fait avec. Comment? Ah, c'est pas de Tsar Balechaim? En plus. Le Ramban, il a un peu ta question. Hein. Ou alors ça n'est qu'une image. Peut-être que les Israël ne faisaient pas ça. Ah, c'est une image de chasseur goy, tu dis. Ken, Yacholiot. Non, c'est pas de Tsar Balechaim. Il a le droit de le capturer, il a le droit de le manger, il a le droit de le tuer. Non, mais il fait souffrir la bête, là. Mais quand l'aile est cassée, il n'est déjà pas permis. Oui, pour nous, l'aile, toutes les questions de cache-route, elles sont sur les ailes. D'accord, demandez à M. Zenou. Des fois même les shochatim ou les suppléants du shochet, ils sont pas corrects. Tu prends la poule et il la tire très fort par l'aile. Mais la shrita, il a beau être le meilleur shochet du monde, en lui arrachant l'aile comme ça, il lui a abîmé tous les organes intérieurs. Donc, il doit y avoir un machal caché là-dedans. On continue. Amarava, c'est bien Gabi, ouais. Peut-être que le machal, il prend un chasseur goy, mais pour nous, non. Amarav srora amaravuna. Maïdirtiv, hon mi hevel im'at vekovetz aliad yarbe. Toute cette page de Gemara, c'est pour réviser la Gemara. Et il dit, hon mi hevel im'at, la richesse de la futilité qu'il diminue, vekovetz aliad yarbe, mais celui qui ramasse un peu, il va augmenter. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a un sens simple hein, dans ces psukim, mais nous on regarde la Gemara. Imose Adam, Torato, Chavilot, oui, mitmaet. Si l'homme il ne fait que apprendre et que enchaîner les masertotes les unes avec les autres, oui, et il prend pas le temps de les souffler, de les réviser, etc. Mitmaet, ça diminue. Veimlav, et sinon, oui, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il est kovetz aliad, c'est-à-dire un peu, il apprend, il révise. Yarbe, il va au contraire, il va augmenter. Amarava yader rabanan leaimilta ve avre. Pardon, Mechila. Yade rabanan, oui. Alors il dit, regarde, Rava il a dit, Amarav srora amaravuna, Maïdirtiv ron mihevel imad vekovetz aliad yarbe, imose adam torato havilot, mitmaet, veimlav, kovetz aliad yarbe. Mais regardez ce que la Gemara dit maintenant. Amarava, Rava c'est le maître de Bavel. Yader abanan le amilta. Ben on le sait, hein. Veavre ale, mais il transgresse. Donc, ils sont conscients qu'il faut apprendre, mais prendre le temps d'une macérette à l'autre. Et pourtant, ils ne le font pas. Kanirek, c'était un défaut connu déjà depuis très longtemps. Amar Rav Nachman, Baritzrak, Anna Avadde. Et il dit, tu sais, moi j'ai étudié un petit peu, après je révisais.
jusqu'à ce que ça soit bien clair dans ma tête et habituel dans ma bouche. Ve'ekayem beyadai, et ça s'est appliqué. Hein. Tanura Banan. Oh, alors maintenant, on va faire encore c'est une page très connue. Nun Gimel, Nun Dalet, dans Eruvin, c'est des pages de la Gadot, très très importantes. Tanura Banan, Keid Sed Seder Mishnah. On va apprendre maintenant comment Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Moshe, comment Moshe il a répété à Aaron, comment il a répété à ses enfants, comment il a répété aux Zkenim, oui, et comment chaque Ben Israël, même le plus petit des petits, il peut pas ne pas avoir entendu la Torah 4 fois. Les Bani Moussar, ils disent de là, ces Gemarot-là, elles sont pour nous enseigner combien de fois on révise. Même, je sais pas d'où ça vient, hein, mais on dit comme ça que tu remarqueras que tous les rachis, oui, tous les rachis comme ça dans les dapim du chasse, l'imprimeur, il les a fait qu'il y a 4 lignes en haut, tu vois? Toujours il y a 4 lignes en haut, si tu remarques. Les 4 lignes, c'est un remez, d'après coup, bien sûr, pour le Chasse Vilna, c'est un imprimeur goy, hein, c'est pas qu'il avait le roi Hakodesh, mais nous, quand on voit les 4 lignes, on dit, c'est pour réviser 4 fois. Alors qu'est-ce que ça, Gemara nous dit ici? Keitsad et Seder Mishnah. Moshe, Lamad, Mipi, Agvura, il a appris de Hachem. Pourquoi on dit pas d'Hachem, mais pourquoi on dit la Gvura? Vous regardez le Maharal. Nichnas Aaron, après Aaron, son frère, il rentre. Veshanalo Moshe. Pirko, Moshe lui répète ce qu'il a appris d'Hachem. Il répète un à Aaron. Après, Nistalek Aaron, Ve Yashav Lismol Moshe. Après, Aaron, il faut bien visualiser la scène. Aaron, il va du côté gauche de Moshe. Nichnesu Banav, maintenant il y a Elazar et Itamar, et ils vont se mettre devant Moshe, Veshana Lahem Moshe Pirkan. Moshe, il répète encore la leçon. Après Nistalku Banav, après les enfants, ils disparaissent, mais c'est pas qu'ils disparaissent, ils se mettent de l'autre côté, ils vont du côté de Aaron, leur papa. Elazar, Yashav, Lémin, Moshe. Maintenant, comment on les range? Elazar à droite de Moshe, Itamar à gauche de Aaron. Vous voyez, pour que ça fasse plus joli, je sais pas. Rabbi Yehuda Omer, Leolam Aaron, Lémin, Moshe, Choser. Alors Rabbi Yehuda, il dit non, pourquoi tu veux le faire bouger à chaque fois, Aaron? Mapitom, Aaron, une fois qu'il a appris, il revient à la gauche de Moshe, mais là, c'était parce qu'il y avait personne d'autre. Mais maintenant, quand il y a d'autres personnes qui viennent, il revient à la droite de Moshe. Aaron, il est à la droite de Moshe. Vous avez dit à la gauche de Moshe. Oui, mais là, maintenant, la Gemara, elle dit que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda, il dit, Leolam Aaron, Leimin, Moshe, Choser. Non. Nachon. Mais maintenant, il y a un petit hic. C'est vrai qu'au début, Aaron, il s'est mis, la toute première fois que Moshe il a répété la Torah, il s'était mis à la gauche de Moshe. Mais ça, c'est normal, c'est parce qu'il y avait personne. Oui, il y avait personne qui était assis à côté de Moshe. Donc, t'assois où tu veux. Mais maintenant, quand il y a des autres, c'est là où on fait la différence si c'est gauche ou droite. Et c'est pas un kavod de s'asseoir à la droite du Rav s'il y a personne qui s'assoit à gauche. Mais maintenant qu'il y a les enfants d'Aaron qui vont s'asseoir à côté de Moshe, le kavod d'Aaron, c'est de remettre Aaron du côté droit de Moshe. Pourquoi? Parce que Aaron, il est plus grand que ses enfants. Alors on continue. Nichnesu Zgeni, maintenant il y a les sages qui vont arriver, les anciens du clan d'Israël, Veshana Lahem Moshe Pirkan, et donc il leur répète. Donc, ça fait maintenant encore une nouvelle fois d'enseignement. Après, Nistalku Zgenim, les anciens, ils s'en vont, c'est-à-dire, ils vont s'asseoir sur les côtés, et Nichnasu Kolaam. Tout le peuple juif y rentre, Veshana Lahem Moshe Pirkan. Alors, Nimsaou, il va s'avérer, Beyad Aaron Arba. Aaron, il a entendu de Moshe, une première fois pour lui, une première fois pour ses enfants, une première fois encore pour les enfants. Il a entendu 4 fois. Beyad Banav, 3 fois. Quand c'est les enfants de Aaron, comme ils sont arrivés une étape plus, ils entendent 3 fois. Les Zkenim, ils entendent 2 fois. Et les Bnei Israël, ils entendent 1 fois. Nistalek Moshe. Alors, c'est pas fini. C'est pas fini. Le Seder de la Mishnah, il n'est pas fini. Moshe, il s'en va, c'est-à-dire il se déplace. Maintenant, Aaron, qui lui, il a été l'auditeur de Moshe, il refait. C'est-à-dire celui qui a entendu, il refait. C'est très bien ça, celui qui a entendu le cours, après il refait le cours, c'est Péléplaïm. Nistalek Moshe, Veishana Lahem Aaron Pirko. Maintenant, Aaron, qui a appris de Moshe, il va répéter sa leçon. Nistalek Aaron, quand Aaron il va de l'autre côté, alors Shana Lahem Banav, maintenant qu'est-ce que c'est? Shanu Lahem Banav, c'est les enfants d'Aaron qui vont dire la leçon, Pirkan. Et Nistalku Banav, quand les enfants ils vont se ranger ailleurs, Shana Lahem Zkenim Pirkan, Nimsa Beyadakol Arba. Tout le monde a entendu au moins 4 fois la Torah. Mikan Amar Rabbi Eliezer, Chayav Adam Leshanot le Talmido, Arba Apamim. C'est de là qu'on sait qu'un homme il doit enseigner 4 fois en fait. Quand on entend les choses 4 fois, c'est bien.
Alors, Kalvachomer, et alors il y a un très très gros Kalvachomer. Pourquoi? Uma Aaron, chez la Mad Mipi Moshe, si déjà Aaron, qui lui, il a appris de Moshe Rabbeinu, qui lui-même, Moshe Rabbeinu, bien que vous il a appris d'Hachem. D'accord? Donc ça veut dire, regardez la qualité, c'est et Aaron et Moshe. Quand même, on voit que Moshe, il a eu besoin de les répéter 4 fois, car, alors, idiote, un homme qui n'est pas Moshe Rabbeinu, qui n'a pas entendu directement d'Hachem, et qui n'a pas, et un élève comme Aaron, Azmipne, alors idiote, mipi, idiote, quand c'est un homme qui a appris d'un homme, Alachat Kama Vekama, combien plus forte raison. Rabbi Akiva Omer, Minayin Shechayav Adam Leshanot et Talmido Ad Sheilamdeno. Rabbi Akiva, il est dans une autre mesure, il dit, c'est pas 4 fois. C'est jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et des fois, c'est même plus. Chez Nehemar, Velameda et Bene Israël. Qu'est-ce que c'est ce pasouk? Qu'est-ce que c'est ce pasouk-là? Ah, Ve'ata kidvu lachem et ashira azot. Velameda et Bene Israël, Sima Befiem, les Ma'anti li Hashira Azot, les Ed Bivne Israël. C'est le passage de Hashira. Et donc il y a marqué, il faut enseigner au Bene Israël. L'enseigner, c'est quand? Jusqu'à ce qu'ils comprennent. Au Minaïn Hatchez Dura Befiem. La Gemara dit d'accord, mais est-ce que tu vois qu'il faut qu'ils soient très très clairs dans leur bouche? Alors il dit chez Nehemar, Sima Befiem. Le mot Sima veut dire bien déposé. Et d'où sait-on que le maître, il n'a pas le droit de répéter comme un robot, comme un perroquet? Rav, j'ai pas compris. Et il répète exactement la même chose. Non, il faut qu'il lui montre des panim, c'est-à-dire qu'il lui montre des ta'amim, que ça fasse que l'élève il apprenne bien. Shenemar ve'ele amishpatim asher tassim lifneem, que ce soit que Shulchan Aruch, vous vous rappelez? Alors l'Agmara nous dit, je n'ai pas compris dans l'histoire du Seder de la Mishnah. C'est pas plus facile que Moshe il fasse le cours et que tout le monde apprenne de lui. Moshe il a qu'à faire le cours pour Aaron, pour les enfants d'Aaron, pour les Zkenim et pour tout le clan d'Israël. Pourquoi il faut faire que chacun y revient comme ça? Il a fait au début quand même, Moshe Rabbeinu. Non, Pourquoi non, non, mais que tous ensemble ils viennent apprendre de lui. En même temps, une seule fois. Ouais. Non, parce qu'on a dit 4 fois. Oui, mais que tous les bénis d'Israël, ils apprennent 4 fois. Tout le monde apprenne 4 fois de Moshe Rabbeinu. Là, tu vois qu'il a fait une fois pour Aaron. Après, il fait une fois pour les enfants d'Aaron. Après, une fois. Alors, c'est vrai qu'il y a 4 fois, mais pourquoi ça vient comme ça? Kedei lachlok kavod le Aaron. La Gemara dit, d'abord, c'est pour donner de l'honneur à Aaron et aussi Ulbanav et à ses enfants et ve kavod les Zgenim. Quand on monte, il y a un shiur spécial pour Aaron. Il y a un shiur spécial pour les enfants d'Aaron. Il y a un shiur spécial pour les Zgenim. Il y a un shiur pour les bénis Israël. Alors, veni ou la Aaron, veni gmor mi Moshe. La Gemara dit, on n'a qu'à faire que Aaron, il rentre, il a qu'à apprendre de Moshe. Veli ou bana veli gmeru mi Aaron. Et que les enfants, ils viennent, ils apprennent de Aaron. Et veli iluzkenim, veli fou mi banav. Et que les anciens, ils viennent, ils apprennent des enfants de Aaron. Veli zou, veli gmerine, les koulé ou Israël. Et qu'après les bénis Israël, ils viennent, non. Kevan de Moshe mi piagvura gamar, mistayem ilte. La Gemara dit, non. Moshe Rabbeinu, étant donné qu'il a entendu d'Hachem, c'est le meilleur vecteur. Regarde, on a fini l'étude, hein, mais on prend 15 secondes. Si tu apprends du Keli Sheni qui va enseigner du Keli Shlishi, etc., regarde le nombre de répétitions, de possibilités d'erreurs que tu fais. Aaron, les enfants, les Zkenim, ça veut dire... tandis que là, tu remontes tout le temps à la source. Et la source, c'est celui qui a entendu d'Hachem. Donc c'est d'une précision, la Kabbalah de Torah et la Masoret à Torah qui est pelée. Kevan de Moshe mi piagvura gamar, mistayem ilta. Amarma. Rabbi Yehuda Omer, Leolam Aaron, Leimin, Moshe, Choser. Encore un petit détail ici, on a dit, tu sais qu'Aaron, il revient tout le temps à droite de Moshe. Keman azla detanya, comment ça va cette braïta? Shlosha shayum alchin baderer. Tout ça, c'est des halachot de derer eretz. Il y a 3 qui vont sur le chemin. Alors, il y en a un qui va marcher à droite, un qui va marcher à gauche. Comment fait-on? Arav ba'emsa, on met l'enseignant au milieu, ve gadol be'emino, le plus grand des 2 élèves à sa droite, ve katan bismolo. Parce que gadol, c'est toujours be'emin. Lima, vous savez que, avant dans les Sifrei Kabbalah du Moyen-Âge, ils disaient pas chesed. Ils disaient pas la sphira de chesed. Ils disaient gedula. Celui qui est grand, c'est celui qui donne. Et Lima Rabbi Yehudahi,
Vélo Rabbanan, la Gemara dit, bah oui, mais alors, je vois pas que c'est Rabbanan, parce que Rabbanan, ils disent que Aaron, il était à la gauche de Moshe, et Lazare, son fils, lui, il était à la droite de Moshe, donc ça n'a pas l'air d'être Rabbanan. La Gemara dit, non, 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 c'est tout le monde. Afilou tema Rabbanan, je peux même t'expliquer que c'est Rabbanan qui parle ici. Mishum tircha de Aaron. Rabbanan, ils disent, d'accord, mais on va pas faire bouger à chaque fois Aaron de sa place, parce qu'au début, il pouvait pas s'asseoir à la droite de Moshe. Oui, comme on avait dit là-bas, il y avait personne qui s'asseyait à gauche. Après que les enfants, ils ont fini d'enseigner, ils n'ont pas voulu prendre Moshe et le faire lever et le mettre pour à la droite de Moshe. Ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda, mais ils ne voulaient pas déranger Aaron. Après, Rav Prida vele haou talmida de ava tane le arba me'azimne vegamar. Cette Gemara est très connue, elle est Pélé Plaïm. Qu'Hachem nous donne la force. Rav Prida, il avait un élève et il lui enseignait 400 fois jusqu'à ce qu'ils comprennent. Une fois, on a demandé, je crois, c'était Mamash, hein. C'est pas Gouzma, c'était Mamash. Quoi, une phrase, un daf, Il faisait répéter. Il était avec lui. Yom Ahad, Bayou Milimilta de Mitzvah. Une fois, il y a eu un besoin communautaire. Et les élèves, quand ils ont un rave et qu'il y a des besoins communautaires, ils détestent la communauté parce que la communauté leur vole le rave. Et donc, ils n'ont pas la tête claire pour apprendre. Et donc, il y avait apparemment une affaire importante communautaire. Tané les vélogamar. Et il lui a enseigné les 400 fois, mais l'élève, il n'a pas réussi à apprendre. Amar la idna maïshana. Elle lui dit, mon fils, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment ça se fait aujourd'hui que tu n'avais pas la tête? Et il dit, mi aïsha ta de amroule les mar ikamilta de mitzvah. À partir du moment où il y a une chose de mitzvah qui arrive, oui, c'est-à-dire quand il y a un besoin communautaire, où il y a une mitzvah à accomplir maintenant, asraïd aledata, ça y est, je me suis déconcentré. Vekol shata mina, ashtakamar, ashtakamar. Et à chaque fois, je me disais, voilà, maintenant le Rav va se lever, va partir. Maintenant le Rav va se lever, va partir. Il avait peur, il n'était pas concentré. Quand on est arrivé ici en Israël, le soir, pendant quelques temps, j'avais la chance d'étudier avec Rav Shmuel. Et les autres, là, les politiciens, ils sont arrivés, et chaque soir, ils venaient, c'était l'organisation des trucs, chaque soir, ils me le piquaient. Je ne pouvais pas les blairer. Tu peux pas tu n'arrives pas à te concentrer. Parce que tu te dis, voilà, dans 2 secondes, il met son manteau, il va partir avec eux dans la voiture pour je sais pas faire quoi. Amar le havdater vetenler. Il lui dit, regarde, maintenant écoute-moi bien. Concentre-toi et je vais t'enseigner. Vetenler. Hadar Tanale Arba Me Azimne Aharine, il lui a enseigné encore 400 autres fois. Nafka Batkala, il y a une Batkol qui est sortie, va me relayer. Nichalech de Lispulach Arba Me Anchana, dis-moi, est-ce que ça te plaît si on te rajoute 400 ans? O de Tizke At Vedarach le Alma de Ate, ou que toi et ta génération entière profitiez du Olam Haba. Ça mérite beaucoup d'études. Qu'est-ce que cette proposition lui a fait? Nous, on regarde aujourd'hui simplement. Amar, Denizke Ana Vedare le Alma de Ate. Et je préfère avoir, pour ma génération et moi, le monde futur. C'est-à-dire pas avoir les 400 ans. Ouais. Et c'est 400 ans en bonne santé, hein, pas 400 ans en gériatrique. Ça veut dire, c'est Jeanne Calment, c'est une minette à côté. C'est vraiment, il va traverser 4 siècles de Talmud, il va fréquenter les plus grands. Et Amar lahen, Akadosh Baruch Hu, Tnulo zu vezu. Aïe. Ah, c'est Mamash Nifla. Hein. Alors, Amarav Rizda, donc Bémet, il a vécu. Alors, des fois, vous voyez dans les Tosfot, on le voit parler avec des rabbinim, et des fois on dit, mais j'ai pas compris, lui, il était de l'époque c'est pas du tout cette génération. On dit, non, lui, il a vécu longtemps. Il y a quelques personnages comme ça dans le Gemara qui ont vécu très longtemps. Amarav Rizda, En Torah Niknit, Ela Besimanim, il faut faire des signes pour se rappeler de la Torah. Sheneemar, Velamda et Bene Israël, Sima Befiem, Altikre Sima et la Simana. Tu peux faire un jeu entre Sima et Simana. Ouais. Shama, alors, Shama Rav Tachlifa, Mima Rava, Rav Tachlifa de Israël, il a dit, Azal Amra et Kame de Rabbi Abaou, il a répété ça devant Rabbi Abaou, Amar, Atun Miata Matnitule, ouais, vous l'apprenez de là-bas, Ana Meacha Matninanle, nous on apprend d'ailleurs, Hatsivilach Tsiyunim Similach, nous ils apprennent du mot Tsiyun, oui, Asut Tsiyunim, la Torah fait des signes.
Umaï mashmada itziun lishna desimanaou, parce qu'il y a marqué, vera, dirti vera, c'est dans l'Ézéchiel, vera etzem adam ubana etzlot tzioun. Tzioun, c'est un signe pour gagner de la pureté. Rabbi Lezer omer me'acha, emor la chochma achoti, a dit à la chochma que tu es ma sœur, c'est-à-dire que il connaît la chochma, ou moda lebina tikra, et une connaissance pour la bina, tu pourras invoquer. Assez modaim, la Torah fait des moments de connaissance, des signes. Rava Amar Ase Moadim la Torah. Et Vainu Damaraviimi Bachama Bardosa Maïdirtiv Lo Bashamaim I Velo Miever la Yami Lo Bashamaim I Sheim Bashamaim I Atatsarir la Alot Acharea Veim Miever la Yami Atatsarir la Vor Acharea. Et c'est ce qu'on a dit dans la Torah. Tu sais, la Torah n'est pas dans le ciel ni en dehors de la mer. Parce que si elle était là-bas, tu aurais dû la chercher. Mais elle est proche de toi. Rava Amar Lo Bashamaim I Lo Timsa Bemi Shemagbia Da'ato Alea. Kashamaim, tu ne trouves pas la Torah chez lequel celui qui est orgueilleux, il se considère comme le ciel. Et velotim sabemi shemarchiv da'ato alea kayam, ni celui qui veut élargir son esprit comme la mer. Là, il faut savoir expliquer qu'est-ce que c'est. Il y a une largesse d'esprit qui est pas bonne. Il y en a qui disent qu'il se croit tellement large qu'il apprend de tout le monde, il est pluraliste comme ça. Il n'a pas besoin d'un rave, alors ça va pas chez lui. Et velotim sa b'mishimarchiv da'ato ela kayam, Rabbi Yochanan Amar, lo b'shamaim I, lotim sa begaseroar, tu trouves pas chez les orgueilleux, velo mi'aver la yam hi, velotim sa besorchanim, et vélo betagarim, ni ceux qui multiplient trop le commerce et les affaires, il faut de la Torah. Voilà, on a été jusqu'à la fin des Agadot de la page Nun Dalet.